Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci d'accueillir Léa Drucker et Pascal Bonizet. Voilà, bienvenue à la Cinémathèque française, bienvenue toujours et encore dans le cours de la rétrospective des films de Pascal Bonizet. Ce soir donc le tableau volé qui est à l'heure d'aujourd'hui l'avant-dernier film de Pascal Bonizet, puisque le dernier en date, vous le savez, est en salle depuis mercredi dernier, Maigret et le mort amoureux, en attendant la suite, qui ne saurait tarder. Oui, c'est l'avant-dernier en fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit à l'heure d'aujourd'hui, puisque Pascal a fait un nouveau film, enfin un autre film, qui s'appelle Victor comme tout le monde, et qui lui sortira le 11 mars. Et certains d'entre vous pourront le voir ici, puisqu'on en fera l'avant-première le 9, donc 2 jours avant la sortie en salle. Voilà. Et Damien Luquet, qui est l'ingénieur du son, a été l'ingénieur du son. Mais vous pouvez applaudir. Et de Victor. Mais souvent, Pascal, tu t'entoures d'une équipe, je dirais, un peu régulière. Là, à l'image, c'est aussi ton chef opérateur qui avait fait Les Envoûtés, qui a fait aussi Maigret et le mort amoureux. Et puis, c'est la continuation, j'ai envie de dire, de la collaboration avec Saïd Ben Saïd, le producteur. Et ouais. Je crois que pour ce film, enfin, pas l'idée de départ, mais en disant le désir d'un certain milieu vient de lui, c'est-à-dire le milieu du marché de l'art, des salles de vente, des commissaires-priseurs. C'est un peu à son instigation que tu as enquêté. Oui, parce que lui, en tout cas, il est beaucoup plus familier que moi de ce monde-là. Et moi, pas du tout. Donc, j'ai dû faire une enquête là-dessus, en fait, qui s'est soldée par une vingtaine d'interviews faites par ma collaboratrice créditée pour le film, Eliana Lelic, qui à l'époque était aussi mon épouse. C'est sur la base de ces interviews que j'ai extrait cette histoire, une histoire, disons, qui est une histoire vraie, et dont je me suis servi pour écrire le scénario du film. Tu dis des entretiens, c'est-à-dire des entretiens avec des professionnels. Des entretiens avec des professionnels, oui, pardon. J'aurais dû préciser des entretiens avec des professionnels de la profession, avec des commissaires-priseurs, des spécialistes de grandes maisons de vente, des galeristes, etc. Et donc, quand tu te lances dans l'écriture, parce que tu as trouvé un fil conducteur, ou en tout cas quelque chose qui t'intéresse, est-ce que dès cette écriture, pour par exemple le personnage de Léa Drucker, tu penses à elle, et plus généralement, est-ce que quand tu écris, tu penses à des acteurs ou à des actrices, ou pas du tout? Pas toujours. Mais en fait, j'ai pensé à Léa très vite, d'autant plus que l'histoire qui m'a été racontée aussi par l'un des protagonistes de cette histoire, en l'occurrence quelqu'un qui à l'époque était spécialiste d'art moderne chez Christie's, m'a raconté que quand il avait eu vent de cette histoire, il s'était rendu sur place avec un ami à lui qui était fan comme lui de voitures de collection, parce qu'à Mulhouse, il s'agissait d'aller à Mulhouse, Mulhouse est aussi connu pour son musée de la voiture, hein, le musée Stumpf, si je ne me trompe pas. Et moi, l'idée qu'il y ait avec un copain, ça ne m'amusait pas du tout. Donc j'ai inventé une ex-femme, et j'ai pensé tout de suite à Léa, d'abord parce que c'est une très grande actrice, que j'avais envie de travailler avec elle, voilà. Et donc voilà, j'ai inventé ce personnage au fur et à mesure de l'écriture et en le faisant parler. C'est vrai que, je vais me permettre de vous le dire, parce qu'on ne se rencontre pas souvent, mais je trouve qu'effectivement, dans ces toutes dernières années, vous avez participé à 2 des plus beaux films français,
celui-ci, bien sûr, Le Tableau volé, et le film de Catherine Breillat l'été dernier, que je trouve un grand film. Je vous remercie. Merci. Et voilà, comme on est bon, il y a aussi le dossier 137 qui ne déparle pas. Bon, voilà. Oui, on peut allonger la liste. Léa, comment s'est présenté à vous le film? Est-ce que Pascal vous a contacté? Est-ce que c'est sous la forme classique d'un envoi de scénario? Comment vous avez pris connaissance de ce projet? Si je ne me trompe pas, est-ce que c'est pas Saïd Ben Saïd qui nous a un peu... Oui, sûrement. Saïd Ben Saïd était donc le producteur de l'été dernier de Catherine Breillat. Et c'est lui qui en premier m'a parlé de ton scénario et donc de l'éventualité qu'on puisse travailler ensemble. Et moi j'en étais ravie parce que j'aime beaucoup les films de Pascal. Et puis j'aimais beaucoup le scénario, était remarquable, je te le redis, hein, je ne regrette pas de l'avoir tourné. C'était vraiment bien. Je craignais que tu me dises... Non, c'était beau. Enfin, j'ai pas, il y en a sûrement beaucoup qui n'ont pas encore vu, mais ici, j'aime beaucoup la façon que tu as de raconter des choses en profondeur, c'est-à-dire un peu l'air de rien. Une fausse légèreté dans tes films, qui me plaît beaucoup, et particulièrement dans celui-là. Et pour ma partie, j'ai aimé être dans cette légèreté et en même temps en racontant quelque chose de très... en racontant avec Alex, Lutz, mais il y a quelque chose dans ces personnages qui se heurtent au passé, un passé historique, mais aussi au passé de leurs relations. Et j'ai vraiment beaucoup aimé explorer ce mélange. Et puis les tournages avec Pascal, c'est un peu ça. C'est doux, c'est un peu, comment dire... On y va petit à petit. Ça ne s'est pas passé dans la souffrance. Non, mais en fait, ça y va quand même. Enfin, il y a quelque chose qui est très sensible. Mais justement, comme directeur d'acteur, puisqu'on est avec vous, il est comment? Enfin, il se comporte comment? Je veux dire, il est directif, il est expansif, il donne beaucoup d'informations, ou au contraire, il distille des détails, des indications. Déjà, il écrit bien, son équipe est formidable, donc toute la mise en place fait que nous, comédiens, on rentre beaucoup plus facilement dans les situations et les personnages. Et on a une structure très solide, et à l'intérieur de ça, il nous laisse vivre comme on est, avec nos personnalités, avec nos propositions. Et de façon très délicate, parfois il vient dire fais un petit peu moins, ou hein, c'est assez... Oui, absolument. Littéralement, je ne dirige pas beaucoup. Enfin, d'ailleurs, je me reconnais dans cette... Enfin, pas du tout pour me comparer, j'ai déjà dit. Je me reconnais dans cette formule de Woody Allen qui est I don't direct, I correct. Je ne dirige pas, je corrige. S'il y a quelque chose qui ne me paraît pas, etc., dans le ton, je dis peut-être voilà. Mais bon, quand j'ai affaire aussi à des grands comédiens, une grande comédienne, comme Léa, des grands acteurs aussi, il n'y a pas beaucoup de... En fait, la direction d'acteurs, c'est le choix des acteurs. C'est une fois que les bons acteurs sont choisis, tout va bien. Enfin, tout va bien. Quelquefois, ils peuvent se révéler un petit peu, ça dépend. Il y en a qui ont des caractères qui ne sont pas toujours très faciles. Mais ça crée de la vie, Voilà. Mais alors, en tout cas, moi je dirais que c'est quand même un de mes plus beaux souvenirs de tournage, ce film. Et certainement un de mes plus beaux souvenirs de sortie de film, parce qu'il a bien marché, mais pas seulement parce qu'il a bien marché, parce qu'en fait j'ai fait d'autres films quelques autres films qui ont bien marché, qui même en quantité de spectateurs ont fait peut-être un peu plus, mais c'est le film où j'ai eu les retours, où j'ai eu l'impression que les gens avaient été heureux de le voir. Et ça, pour moi, c'est une première. C'est vraiment une première. Mais c'est parce qu'il est difficile. Bon, mais j'ai une question sur votre personnage. Peut-être vous avez posé la question à Pascal. Votre personnage s'appelle Bertina. Oui. Ce qui n'est pas un prénom pas courant. Je me suis même demandé si c'était un prénom. Donc j'ai regardé sur Internet, j'ai cherché, j'ai trouvé l'étymologie. Elle est flatteuse. Je vais vous la dire. Vous voulez la savoir? Peut-être que j'ai bien fait de ne pas la chercher, peut-être. Non, l'étymologie, ça vient du latin, c'est brillante, glorieuse. Oh, c'est beau, c'est juste. Peut-être c'est pour ça qu'il... Mais c'est un peu germanique. Oui, c'est un peu germanique parce que
tu étais censé être un peu d'origine suisse, en fait, et de vivre, à Lausanne, si je me souviens bien. Et spécialiste de l'art expressionniste. Et spécialiste d'art expressionniste dans cette maison de vente fictive que j'ai appelée Scotties. Qui est bon, un mélange entre Sotheby's et Christie's et qui est un hommage absolument, bravo monsieur Hitchcock, Vertigo. Voilà. Et vous, Léa, vous connaissiez un peu ou pas du tout ce milieu-là, le marché de l'art, les salles de vente Je connais pas du tout, je connais des grands amateurs, des gens qui vont à Drouot et qui font des collections modestes, hein, pas forcément des gens qui vont acheter pas forcément ce qu'on voit dans le film d'ailleurs. Mais non, je connaissais pas du tout, et Alex Lutz non plus, hein, il ne connaissait pas ce milieu. Il a plongé là-dedans d'une façon très gracieuse, je trouve, et incroyable, et incroyablement crédible, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Donc c'était intéressant. Alors que dans la grande scène de vente, il a failli, heureusement, il y avait des commissaires-priseurs qui faisaient partie des figurants, qui lui ont donné des indications que moi j'aurais été incapable de lui donner, sur la gestuelle, sur la façon de... Et il a pris ça tout de suite, très vite. Peut-être une dernière chose, puisqu'on parlait du casting. Bon, Léa, on vous découvre dans le film, mais on peut s'attendre à ce que vous pensiez à Léa Drucker. Mais pourquoi tu as pensé à Alain Chamfort pour jouer, par exemple, le père de Louise Chevillotte il a des répliques géniales, qui sont presque du surrang dans le texte, mais d'où il sort? Oui, bon, alors c'est vrai que c'est un film un petit peu choral par rapport à mes autres films, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a Alex Lutz et Léa, mais il y a d'autres acteurs. Alors Alain Chamfort, en fait, j'ai pensé à lui pour le personnage du père de Louise Chevillotte, parce que je l'avais vu dans un film, et là évidemment c'est typique le moment où j'ai oublié et le titre du film et le nom de l'auteur, alors qu'évidemment je ne connaissais que ça. Enfin bref, il avait une scène, ça va me revenir, mais il avait une scène dans laquelle il jouait surtout, je crois, du piano, il chantait, mais j'ai trouvé qu'il avait il avait une élégance, une prestance et une présence. Je me suis dit, je le veux. Voilà. Donc je lui ai proposé et il a accepté. Et je dois dire qu'il a vraiment appris son texte avec une vraiment très grande conscience. Il l'a joué absolument remarquablement. C'était un rôle qui n'était pas du tout facile, qui demandait à la fois beaucoup de sensibilité et de pouvoir montrer beaucoup d'émotions. Et il était parfait. Pour d'autres rôles, j'ai profité aussi de mon directeur de casting, Stéphane Battu, qui m'a présenté par exemple Arkady Radev, qui joue le rôle du jeune ouvrier et qui est absolument remarquable. Voilà. Absolument. Une dernière chose que Léa a dit sur le tournage, bon, il donne peu d'indications, mais on peut faire des propositions. Quand on sait l'attention que tu portes au dialogue, à l'écriture des dialogues, est-ce que sur un tournage, un acteur, une actrice peut te dire « ça, j'arrive pas à le dire », est-ce qu'il y a des modifications du dialogue ou est-ce que ça doit être dit? Il y a des cinéastes comme ça, à la virgule près. Eustache, par exemple, c'était à la virgule près. Eh ben, pas moi. Ah, voilà. Non, d'ailleurs, c'est arrivé très exactement, c'est arrivé sur ce film-là. Il y avait une scène qui est l'une des dernières scènes du film. On a commencé à la tourner et à un moment, Alex m'a dit ça va pas. Là, je peux pas le dire. Là, je crois qu'il faut qu'on s'arrête. Il y a un truc qui va pas. Donc j'ai eu un petit moment de panique, mais j'ai compris très vite qu'effectivement il avait tout à fait raison
qu'il y avait 3-4 répliques au début de cette scène qui ne marchaient pas et qui empêchaient la scène de fonctionner. Donc tout simplement, je les ai coupées. Et on a repris la scène comme ça et elle a marché. Je ne sais pas si tu te souviens. Quand on était dehors. C'est. Non, en fait. Attention, hein, si c'est à la fin. C'est la toute fin et je crois que. Dis pas trop. Non. Oui, je me souviens. Oui, ça y est. Voilà. Il ne faut pas Bon, tout dire. voilà, l'important c'est qu'elle se souvienne. Vous ne saurez jamais. Donc oui, ça peut arriver. Ça peut donc arriver. c'est pas Et Alex, il y a un côté, il est un peu comme un cheval nerveux, enfin comme un pur sang. S'il sent qu'on ne tient pas bien en selle, on a l'impression qu'il peut s'en aller très vite. Donc il faut faire attention. Est-ce que vous voulez l'un ou l'autre ajouter quelque chose ou pas? D'abord, vous remercier de nous avoir, de m'avoir invité, parce que voilà, je suis contente d'être là pour cette rétrospective. Moi, je suis content de te revoir tout ce temps. Enfin, parce qu'on se donnait rendez-vous et puis et on n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas. Et je suis contente de participer à te célébrer, parce que c'est merveilleux. Moi, j'ai une admiration pour tes films, pour ce que tu fais, et j'étais enchantée de travailler avec toi. Donc c'est l'occasion de te le dire publiquement. Eh ben, écoute, tu sais que c'était totalement réciproque et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Même si je commence à avoir un âge inquiétant. Ah, c'est là qu'on coupe. Une dernière chose avant de la projection. Qui voit le tableau volé pour la première fois? C'est bien ça. Parfait. On a bien fait. On a toujours bien fait de pas raconter. Bon, merci à vous deux. Un grand merci Léa Drucker. Merci Pascal Bonitzer. Bonne production.